Merci de vous informer avec Puissance Télévisions. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 13 octobre. Changement de commandement à la gendarmerie de la Meuse. À Bar-le-Duc, la colonelle Céline Michta vient de prendre officiellement ses fonctions. C'est une première pour une femme dans le département. Après Verdun l'an dernier, les sapeurs-pompiers de la Meuse avaient rendez-vous ce week-end à Couzance-les-Forges pour leur cross départemental, un moment sportif placé sous le signe de la cohésion et du partage. À Chaumont, la vie étudiante prend de l'ampleur. Près d'1 millier d'étudiants ont fait leur rentrée cette année. Et pour marquer le début de cette nouvelle aventure universitaire, la ville a organisé sa toute première soirée d'accueil. La Meuse continue de perdre des habitants. Selon une étude de l'INSEE, le département pourrait compter 50 000 résidents de moins d'ici 2070. On fait le point sur cette évolution. Un point rapide sur la météo avec un temps calme et lumineux qui s'installe sur nos départements. Le soleil se montre généreux, notamment du côté de Chaumont, tandis que quelques voiles nuageux persistent localement. Les températures, vous le voyez, restent très agréables, jusqu'à 17 degrés cet après-midi. Je vous le disais en titre, ce vendredi à Bar-le-Duc, le moment était solennel. Au groupement de gendarmerie départementale, la colonelle Michta a officiellement pris le commandement. Originaire de Lorraine, elle devient la première femme à occuper ce poste dans le département. Regardez. Sur la place d'armes du groupement de gendarmerie de Bar-le-Duc, les rangs sont en formation. Drapeau hissé, regard droit et une nouvelle commandante au centre de l'attention. Céline Michta prend la tête du groupement de gendarmerie de la Meuse. Un uniforme, une voix assurée et une première historique. Jamais une femme n'avait occupé ce poste dans le département. Après 3 années à la tête de la section de recherche d'Amiens, elle tourne une page. Lorraine d'origine, la colonelle revient sur sa terre natale. Commander, c'est un nouveau challenge qu'elle aborde déjà avec beaucoup de satisfaction. À ses côtés désormais, près de 400 gendarmes. Je viens d'arriver, je suis encore en train très sincèrement de prendre la mesure de ce territoire, de le connaître, évidemment le département, son terroir aussi, sa population. Je suis encore en phase vraiment d'analyse, mais les grandes priorités sont celles qui sont évidemment fixées par notre directeur général et par notre ministre. La générale l'a dit, le préfet aussi, la lutte contre les stupéfiants, mais avant tout c'est surtout la sécurité et la tranquillité de cette population meusienne dont j'ai la charge pendant les 3 ans qui viennent. Après Verdun l'an dernier, c'est à Couzance-les-Forges que les sapeurs-pompiers de la Meuse s'étaient donné rendez-vous ce week-end pour leur traditionnel cross départemental. Une journée sportive mais surtout conviviale entre compétition, cohésion d'équipe et pratiques intergénérationnelles. Sur place, petits et grands ont pu fouler les chemins boisés du village pour défendre les couleurs de leur centre de secours. Célia Richard et Léo Martin. 126 jeunes sapeurs-pompiers et 126 adultes ont participé au cross départemental de la Meuse, un événement annuel qui permet aux meilleurs de se qualifier pour le cross régional et national qui auront lieu en janvier et mars l'année prochaine. Une épreuve importante pour la condition physique, mais également placée sous le signe du deuil. Cette épreuve-là, ça nous permet également aussi de tous nous retrouver, de partager un moment de convivialité, parce que même si ça reste un cross, ça reste toujours dans la bonne humeur et bonne enfance, surtout au niveau des sapeurs-pompiers. Et ça permet également aussi de faire découvrir d'autres endroits, parce que c'est vrai que dans le sud meusien, surtout Couzance, qui est quand même assez loin pour beaucoup de personnes, voilà, ça leur permet de voir où se situe Couzance et de voir qu'il y a un beau petit centre de secours. Malheureusement, on a perdu un collègue sur un tragique accident de la route au mois de septembre. Donc on a fait ce maillot et ce cross lui est dédié à lui et bien sûr à tous ses proches. Donc on en profite pour faire une vente de maillots à son effigie, malheureusement à son effigie, parce qu'on aurait préféré le faire dans d'autres circonstances pour aider et soutenir la famille. Plusieurs parcours étaient proposés en fonction des catégories, de 2 km 600 à plus de 8 km pour les seniors hommes et vétérans. Ouais, le parcours a bien plu parce que c'est un parcours relativement technique avec très peu de terrain asphalte et cailloux blancs, donc beaucoup de singles dans les bois, de terrain gras, ça évite aussi de se blesser au niveau du dos. Donc ça a bien plu, on était au cœur de la nature avec un beau soleil. Chez les pompiers, la condition physique c'est important, donc ça permet de se donner des défis pour maintenir sa condition physique tout au long de l'année. Toute l'après-midi, des courses populaires ouvertes à tous ont également été organisées par la caserne de Couzance-les-Forges. À Chaumont, près de 1000 étudiants ont fait leur rentrée pour cette année. Pour marquer le début de la vie étudiante, la ville a organisé sa première soirée d'accueil. L'occasion pour les nouveaux arrivants de découvrir les acteurs locaux, de faire des rencontres et de s'imprégner de l'ambiance chaumontaise. Célia Richard et Janice Gallard sont allées à leur rencontre.
Octobre rime souvent avec rentrée scolaire pour les étudiants. À Chaumont, ils sont entre 800 et 1000 à faire leurs études ici et chaque année le nombre augmente. Mais rentrée scolaire veut également dire début de la vie étudiante et ce soir c'est la première soirée organisée par la ville de Chaumont. Près de 200 personnes y sont attendues et parmi elles, Raphaël et Lily. Elles sont venues avec leur groupe de copains. Je les ai suivies, je vous emmène avec elles. Elles viennent des 4 coins de la France. Raphaël de la Seine-et-Marne, Lily du Var, elles sont toutes les deux arrivées en août pour le début de leur nouvelle vie. En septembre, elles rentrent en première année d'ENMAD Espace au lycée Charles de Gaulle de Chaumont et rencontrent le reste du groupe, Camille et Amaury. Ce soir, ils ont décidé de se rendre à la soirée d'accueil des étudiants organisée par la ville. Vu que c'est la ville qui organise, il y a tous les étudiants et aussi sympa, on peut voir plusieurs têtes différentes que Charles de Gaulle et ça peut toujours être intéressant et même connaître ce que la ville organise. Sur place, de la musique, des goodies et des stands divers et variés. Tout est organisé pour donner les clés d'une vie étudiante. Le but précis pour ce soir, c'est de faire en sorte que les étudiants qui sont plutôt un petit peu disséminés sur le territoire se rencontrent et puissent profiter de l'offre de culture, de loisirs et puis de prévention santé. Il y a beaucoup de représentants de prévention santé présents ce soir pour qu'ils prennent conscience de tout ce qu'il y a à leur disposition sur le territoire de Chaumont. Parmi ces stands, celui du bureau des étudiants, le BDE. Ils représentent les élèves et sont les premiers acteurs de la vie extrascolaire. Ce soir, c'est l'opportunité pour eux de toucher le maximum de leurs collègues. La vie étudiante de Chaumont, elle est... En vrai, je la pensais plus ennuyante que ce qu'elle est là. C'est pas non plus comme l'île est haute et c'est normal parce qu'on n'est pas non plus dans une énorme ville. Mais on trouve de quoi s'amuser et surtout genre... la ville met en place de quoi faire pour que les étudiants puissent s'éclater en fait et vivre leurs meilleures années. Ça me change beaucoup parce que je viens d'un petit village, donc c'est vrai que moi avoir des magasins à côté, en plus je suis pas loin en plus, moi ça me change et moi franchement j'aime bien. Et j'ai tout ce qu'il faut en fait. Moi je trouve que la ville elle est bien avec le BDE, il y a le BDE, ils font des soirées, et la ville a fait des soirées et nous entre on en fait entre étudiants, donc en soi je trouve que c'est bien organisé. Chaque année, des centaines d'étudiants s'installent à Chaumont. Peu à peu, ils créent leur cercle, découvrent la ville et s'investissent dans la vie extrascolaire. Pour Raphaël, Lily et tous les nouveaux arrivants, cette soirée marque le début d'une aventure. Une récente enquête de l'INSEE indique que la Meuse devrait perdre 50 000 habitants d'ici 2070, une moyenne de 100 habitants en moins par an. Depuis une dizaine d'années, c'est la tendance pour le département meusien. Dans les villages comme dans les villes, cette perte d'habitants n'est pourtant pas vue du mauvais œil. Les détails avec Léo Martin. Des rues presque vides et un nombre d'habitants en baisse. Les résidents meusiens sont de moins en moins depuis 2015. Un problème qui touche les villes et les villages. D'après une enquête récente de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre d'habitants devrait passer de 185 000 à 132 000 d'ici 2070. Une des causes avancées est le vieillissement de la population. Mais cette baisse démographique n'est pas jugée inquiétante. Effectivement, si on prolonge les courbes abstraitement, on peut toujours arriver, puis vous allez prolonger en 2070 ou 2100, vous allez arriver à des chiffres énormes. Donc à la fois, je pense que ça a un intérêt qui est d'alerter, de dire attention, il faut réagir, parce que si on ne fait rien, on risque d'avoir effectivement des départements qui continuent à se dépeupler et qui vieillissent aussi, puisque cette évolution de population, c'est pas que le chiffre, c'est aussi quelle population. Et on sait qu'un des soucis, c'est que les jeunes qui partent, notamment pour les études supérieures, ne reviennent pas forcément. Donc ça, c'est très important. Et puis derrière, c'est de se dire, mais c'est pas une fatalité, c'est juste une projection et donc une alerte. Et à l'échelle d'une petite commune, vous savez, rénover 2-3 logements, c'est énorme. C'est énorme si ça permet d'accueillir 2 familles, un étudiant. Voilà, on fait vivre le village. Et si vous multipliez ça par... on a 500 communes en Meuse. Si vous multipliez tout ça, on a gagné. À Villers-sur-Saulx, la population est passée de 303 à 278 habitants entre 2011 et 2022. Et le nombre de personnes ne cesse de diminuer. Pourtant, les maisons se vendent rapidement. Le prochain recensement est attendu. Il va y avoir un recensement janvier et février 2026 et je pense qu'on a remonté. Bon, tout simplement, c'est parce que notre village se situe entre Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Il est bien situé et on a un beau village avec des belles maisons.
Donc les maisons se vendent dès que des anciens disparaissent. Les maisons sont vendues à des jeunes qui s'installent. Donc pour nous, ça nous va bien. Il faut être optimiste. Et déjà, on a une bonne qualité de vie dans nos villages. Donc conservons la bonne qualité de vie et le reste se fera tout seul. La qualité de vie dans les villages est également quelque chose de recherché par cette poignée d'habitants qui arrivent dans le département. À Mauvage, les rues sont vides et la population stagne. Ici, 257 habitants. Le prochain recensement est aussi attendu avec impatience. Des stratégies ont été mises en place pour permettre à la population de rester ou bien de s'installer dans le village. Les villages qui comptent moins de 300, le moindre décès ou la moindre naissance représente des variations dans les effectifs de population. Ça reste des chiffres à prendre avec des pincettes et des données qui sont aléatoires. Il faut, pour un territoire soit attractif, il faut quelque chose de propre, de sain, de dynamique, de la place pour permettre, pour permettre une évolution. Pas à pas, mesure par mesure. Le milieu rural gagne un petit peu en notoriété et propose, je dirais, des conditions qui sont satisfaisantes pour certains foyers. Même si le nombre de Meusiens diminue chaque année, des solutions sont étudiées. La création d'emplois en est une. Le département mise aussi sur les grands axes routiers et ferroviaires pour continuer de se développer. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Juste après, je vous retrouve pour l'info sport. Comme chaque lundi, on fera le point sur les grands rendez-vous du week-end et sur les résultats. Tout de suite, la météo.